J-2 ici à Chamonix. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, il pleut des cordes, il fait un temps de chiottes en étape. Donc voilà, on espère que ça va pas continuer comme ça parce que sinon ça va être chaud quoi. C'était fait pour conjurer le temps et avoir un ciel bleu. Allez, c'est là. Ceux qui vont mourir, on les salue. En haut et peut-être qu'il y aura du bleu dans le ciel. Et ça a marché. C'est une petite course en famille. Les gars, complètement partie de il veut aller au fond. C'est vrai que pour nous, elle donne. Là aujourd'hui, je ne vais pas dire une chose, juste une chose, c'est le jour où il faut être heureux. Il faut être heureux de vivre, il faut être heureux d'être libre, parce que vous allez pouvoir en profiter en montagne. Et vive le bonheur et vive la liberté. Alors on est parti depuis 6h30, on a même pas fait 20 km. Petite descente dans les bois sympathique. Filmer des joyeux concurrents qui nous dépassent. Notre ami Karim, et voilà. L'équipe des roses, ça continue, ça descend. Ma foi, ça va bien. 25 km dépassés, à peu près 7h30 d'effort. Bon bah, j'aime à peine, c'est pas mal. Pas mal. Et là comment ça se passe? Qu'est-ce qui nous attend là? Ah là, un gros morceau. Une montée de 3 heures à peu près, je pense. Ouais. 2h30, 3 heures. Comme vous pouvez voir, ça monte là. Ah, je sais pas si on va bien le voir. Et les gars, on va voir la compression de mes muscles. Là, pour bien comprendre que ouais. les bâtons, on pousse, on tire, on pousse. C'est magnifique, je ne sais pas quelle langue parler parce que il y a du coréen au portugais en passant par l'inuktuk. Je ne sais plus où me situer, mais j'apprends petit à petit tous les cols, toutes les aiguilles. Et puis on fait fraternité avec les locaux. Voilà, Julie, je vous la présente. Julie est la grande amie de Karim depuis 6 ans. Ou 6 heures, ça dépend. 6 heures. Voilà, Laurent n'a pas mal à son genou, Karim n'a pas mal à sa cheville, moi je n'ai pas mal au cul. Donc tout se passe bien. On vous présente notre guide avec son toutou incroyable, notre guide italien. Allez, hey, ciao. Voilà, c'est bientôt la première nuit qui tombe. Putain, on a finalement réussi à arriver sur le chemin avant qu'il fasse nuit. Là, la descente dans l'alpage avec les pierres, c'était super chaud. Et de nuit, vraiment, ça aurait été vraiment... Je pense qu'il doit nous rester 1h30 avant d'arriver au refuge. Et voilà, bah c'est chaud, hein, faut pas se le cacher, vraiment. Le terrain est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Mais pour l'instant, ça tout va bien. Voilà. Presque au sommet du Mont Juvet. Bientôt, ouais. Et on vient de tout en bas dans la vallée là-bas. Encore 400 mètres et on est arrivé. Mercredi matin, on est en Suisse avec mes compères là devant. Donc on monte sur une montagne qui est derrière, qui est très haute, qu'on voit pas. Et on vient de là-bas là,
Fenêtre d'Arpette qui est dans les montagnes que vous voyez en face. On était au ravitaillement dans le vallon là-bas. Et c'est reparti. Glacier de Cambassière, on traverse la passerelle. Là-bas c'est le grand combat qu'on voit en blanc. J'espère que je vais pas perdre ma casquette. On est mercredi, 19h, le 3e jour. Journée avec beaucoup de dénivelé, mais le terrain était relativement easy techniquement. Et c'est parti. Ça bouge. Après on va là-haut, passer au col, et après c'est le lac de Mauvoisin. Il est 5h et des poussières du mat, jeudi matin, le 4e jour, 6h12. Nous venons de passer la fenêtre Durand, le soleil se lève là-bas. Et nous sommes désormais en Italie. Italia, forza! Il fait exceptionnellement froid, mais c'est super beau. Qu'est-ce que tu fais là? Là, ouais. Bah je nous fais un petit thé. On prend le temps d'admirer le lever de soleil côté suisse et puis de regarder notre chemin côté italien à l'abri de ce magnifique rocher. Et ma foi, on va profiter de la belle vie. Alors comment tu te sens? Ma foi, on peut dire que ça va à peu près bien. On est bientôt au kilomètre 161. On est à l'aube de notre 4e jour. Et bon, bah, pas de bobo majeur. Voilà, on n'a pas le corps du début de course, mais franchement, ça va. Et puis on a un bon petit rythme. On y va tranquille et sûrement, quoi. Doucement mais sûrement. Jeudi, 4e jour. Il y a à peu près 18h, on vient de monter 1400 mètres de D+. Et voilà, là on a une vue, vous allez voir, assez exceptionnelle, je vais partager avec vous. Donc voilà, là on va le Val d'Aoste et Aoste en bas. Et il y a la crête avec Thibaut et Karim, et les Allemands devant je crois. Et puis voilà, là on voit vraiment genre pratiquement toute l'Italie transalpine, c'est assez incroyable. Et nous on vient de tout là-bas, le col de la Fenêtre. Voilà, vous voyez sûrement pas grand chose, mais là il y a morceau de bravoure. Descente de nuit de la tête Serena. Alors c'est simple, c'est hyper engagé. Là il y a je sais pas combien de centaines de mètres de vide. C'est du rocher pourri, ça glisse. C'est parfait, on est au top. Et voilà, on est au sommet. Il y a du vide partout, ça jardine pour trouver le bon passage. On vient de vivre une nuit cosmique. J'ai cru que j'allais mourir de choix. D'ailleurs, on est mort de choix. Mais... Hein? Qu'est-ce que t'en dis toi devant là? Je dis que là-bas c'est beau et nous on va là-bas. T'as vu un peu? Voilà. Merveilleux. On peut le voir un peu au visage là. Oh là je dors debout là. Il est 6h30 du matin. Je suis HS complètement. J'ai envie de dormir. Et toi devant, fais voir ta tête un peu. Moi je suis VHS Dolby Surround. Donc tout va bien, plutôt un bon son, t'as vu je suis en 5.1. Nickel. Et moi bah je sais pas si on me voit là mais voilà. Pareil, manger. Qu'est-ce qui se passe? On vient de se réveiller, on a Morgex, kilomètre 210 et on va aller s'affronter un joli morceau de vent. On en a pour 9h30 d'ascension jusqu'à Maison Vieille. Et puis après on va faire dodo dehors, dans une tente, tout collé serré, ça va être génial. Donc voilà, mais il fait une chaleur assez colossale, assez terrible. Et c'est pour ça ce look très à propos, vraiment merveilleux. Mais là on se doute beaucoup de la chaleur.
Courmayeur. On est vendredi soir et comme vous le voyez c'est via ferrata mais sans protection, c'est ça la PTL, voilà. Des trucs un peu improbables dans des endroits improbables quand t'es bien rôti après 5 jours de course. Donc voilà, le soleil s'est un peu couché, Courmayeur. Grosse ambiance. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes le samedi matin, vers les alentours de à peu près 6 heures. Et voilà le panorama que nous offre la PTL. Cette montée du Mont Favre nous donne une vue sur la vallée qui est magnifique. C'est juste complètement fou. Ce nuage laiteux qui semble coucouner la montagne, c'est dingue. On a l'impression que elles sont bien là, les montagnes, dans ce petit nuage. Et nous on est bien, on est trop bien, c'est magnifique. Voilà, ça, donc comme vous voyez, Karim est devenu un peu bizarre ces derniers temps. Un peu chelou quand même. Hein. Allez, allez-y. C'est qui non, je vais rien dire. Ça passe droit ou pas? C'est-à-dire que des fois on sait plus trop où il faut aller. Hein. Tu sors la montagne à cheval. La montagne à cheval. Elle descend. Sur la montagne à cheval. Pas mal, hein? Voilà. Ouais, il faudrait quand même que je reste un peu concentré. Non, boum, baladou. Bon, qu'est-ce qui se passe les gars là? Ouais, bah petit briefing en haut du col du tricot, hein. Bah, je pensais qu'il était beaucoup plus loin. Mais non, il est là. Qu'est-ce qui se passe au sommet du col du tricot alors, raconte? Ah bah il se passe que on se dit juste que c'est pas la fin, qu'il en reste encore un. On a de nouveaux copains parce que on ne traîne pas. Et voilà, et puis on continue. Au pied voilà. Je suis à 2977 mètres en vent de dingue. Je franchis le pont de la grande Sierre. À ma droite, le grand combat, le vent est terrible. Les gars, j'ai fait la PTL. My name is History. À 2 km de l'arrivée, moi c'est Abdullah. J'ai perdu mon sifflet, non je l'ai encore. Je voulais laisser avant. Bah, à 2 km de l'arrivée, écoute, tu m'emmerdes un peu parce que je suis en moment apéro, donc j'ai faim et je cherche de l'énergie. Hein, ce qui me manque énormément, c'est l'énergie pour arriver jusqu'à ces 2 km. Et vous monsieur? Moi? Bah j'ai hâte, je me sens vraiment en pleine forme. C'est merveilleux, j'ai une patate d'enfer. Mais là vous êtes pris l'orage? Parce que... Comme ça, il fait tout. Non, mais moi, il ah ouais, d'accord.
PTL ça, non? Allez, fais péter la PTL. Mesdames et messieurs, une aventure extraordinaire. La PTL, la petite grotte à la honte que nous annonce Vincent Delbar dans 3 minutes. Celui qui avait gagné en 2004 après d'avoir chapé l'UTMB. Applaudissements pour cette belle équipe de la PTL. Et messieurs, dames, ils étaient pâles lundi. Ils reviennent, ils ont des têtes de Marocains, ils sont bronzés. 6 jours sous le soleil. Incroyable. Laurent Bandé. Bravo Christian, et ils ont les enfants, là-bas, ils n'ont pas le choix, leur combat et ils sont obligés de gagner, donc Christian demain tu vas marcher comme dans une vie de Michael Jackson. C'est pas grave, on s'en fiche, les quelqu'un vont te ramener, il y a des sacs de pif derrière. Bon, Vincent Delbar, vainqueur en 2004, derrière.